Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui le 30 avril. C'est le dernier jour du mois d'avril. Et évidemment, ça ne change pas grand-chose du point de vue du confinement. Mais quand même, aujourd'hui, je vous signale, c'est la fête de Saint-Pie X, normalement, Saint-Pie V, pardon, ce dominicain élu pape, qui a quand même assez bien guidé l'Église au moment où, à la sortie du Concile de Trente, il fallait donner un certain nombre de directives et d'orientations, et je dois dire, il l'a fait avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'humanité. Enfin, c'est quand même ça qu'on peut retenir de lui. Alors, simplement, ceux qui se réclament de lui, n'est-ce pas, nos confrères lefévristes, ne se rendent pas compte toujours de la douceur et de l'humanité avec laquelle il a essayé d'appliquer le Concile de Trente. Et je pense qu'on peut prier pour eux, plus spécialement aujourd'hui, pour demander à Dieu qu'ils arrêtent leur théologie terroriste qui ne parle que de l'enfer, du purgatoire, de la sexualité, de ce qu'il faut faire et pas faire, etc. Et qui leur donne cette religion aussi triste que leur soutane, n'est-ce pas? Et qu'ils puissent découvrir petit à petit quand même que cette tension permanente, en réalité, c'est quand même autre chose et que c'est pas ça le véritable visage du salut proposé à toutes les créatures humaines par la miséricorde et la résurrection du Christ. Bon, voilà, j'en ai fini. C'était mon petit couplet d'actualité. Mais maintenant, je vous propose de méditer, d'ailleurs c'est aussi dans le même style, n'est-ce pas? Je vous propose de méditer sur le problème du baptême parce que aujourd'hui, j'ai fait exprès de changer la lecture pour vous proposer le passage de 1 Corinthiens 23 à 27, n'est-ce pas, qu'on nommait généralement parce qu'il embête tout le monde. Vous allez voir pourquoi. Et précisément, je trouve que on ne doit pas traiter l'écriture en disant, ben voilà, les morceaux qui nous plaisent, on les traite, ceux qui ne nous plaisent pas, on n'en parle pas. En fait, Paul vient de dire ce qu'est le baptême et ce qu'est surtout la résurrection. La résurrection, c'est cette espèce de grand embrasement proposé à toute l'humanité et qui est proposé à travers la prière, à travers les sacrements, baptême et Eucharistie essentiellement pour saint Paul, et à travers tout ce qui constitue la vie de charité et de communauté dans les différentes églises qu'il a fondées. Et donc, loin de Paul de penser que la résurrection est une sorte de petite récompense spirituelle supplémentaire accordée à tous ceux qui auraient bien obéi aux directives morales, cultuelles de la vie. C'est plus compliqué que ça. En fait, le baptême, c'est le rayonnement de la résurrection. Or, précisément, dans ce petit passage, dans ce grand passage du chapitre 15, n'est-ce pas, Paul essaye d'expliquer ça. Il leur dit, voilà, la résurrection, c'est un événement qui transforme votre vie, qui vous prend, qui vous saisit et qui vous ouvre au mystère de l'amour de Dieu et de la communion de tous les membres de l'Église. Et alors évidemment, il sent bien que de la part des Corinthiens, qui sont certains des espèces de spiritualistes complètement négateurs du corps, de la vie matérielle, etc., il leur dit, mais vous rendez pas compte, c'est que la résurrection, c'est fondamental parce que c'est ce qui nous fait exister pleinement en présence de Dieu, dès maintenant, certes. Non pas que nous soyons ressuscités avec des corps de gloire et que nous illuminions au point que nous n'avons plus besoin de réverbères dans la rue. Non, c'est pas du tout ça le problème. Mais c'est que, ayant reçu la plénitude de cette grâce baptismale, eh bien, nous pouvons la laisser rayonner dans notre vie. Et c'est ça la résurrection, c'est ça le début de la résurrection, de notre existence nouvelle. Alors il a dit, évidemment, vous les Corinthiens, à force de nier tout ça, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Pourquoi? Ben parce que Paul avait expliqué en long, en large et en travers aux Corinthiens que quand on est baptisé,
C'est là qu'on reçoit la grâce de la résurrection. Et donc, c'est quand on est baptisé qu'on entre dans la vie nouvelle, pas simplement individuellement, mais pour vivre avec les autres ensemble de cette vie nouvelle. Une église, c'est une communauté de ressuscités. C'est peut-être pas ressuscité pleinement, mais ça commence. C'est de la résurrection en construction, en édification. Et alors, simplement, il veut leur dire, mais vous vous rendez pas compte, vous-même, c'est pour ça qu'on vous a baptisé, c'est pour ça qu'on vous a fait entrer. Alors, c'est là qu'il prend une petite remarque qui nous paraît extrêmement bizarre, il faut bien le dire. Cette remarque, la voici, c'est Paul qui explique donc aux Corinthiens, il leur dit, voilà, si le Christ n'est pas ressuscité, il dit, alors pourquoi on se ferait baptiser pour les morts? Si de toute façon les morts ne ressuscitent pas, pourquoi, je vous le demande, se font-ils baptiser pour eux? Ah, alors évidemment, cette histoire est horrible parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire se faire baptiser pour les morts? En réalité, il y a 36 hypothèses, vous comprenez bien, parce qu'on n'a pas de photos ni d'actes de baptême pour les morts. Mais ce qu'on sait, c'est que très longtemps dans l'Église, jusqu'au moins au 4e, 5e siècle, il y a toujours eu des sectes un peu marginales et qui, à certains moments, dont certains membres recevaient le baptême pour des membres de la famille ou pour des amis qui étaient morts et qui n'avaient pas pu être baptisés. Une sorte de baptême de substitution en se disant, bah oui, évidemment, nous avons reçu l'évangile en 50-51, mais la grand-mère est morte en 45, donc elle n'a pas pu recevoir le baptême, donc je vais me faire baptiser pour elle. Vous imaginez que c'est quand même déjà un peu, je ne peux pas dire ridicule, mais quand même un peu bizarre. Et deuxièmement, alors si le baptême est complètement déconnecté de la liberté même d'adhésion de la foi, pour qu'on est baptisé simplement parce qu'il y a quelqu'un qui vous envoie ça comme un chèque pour votre anniversaire de décès, c'est épouvantable, n'est-ce pas? C'est grotesque, c'est ridicule. Et donc, Paul n'utilise pas cet argument parce qu'il y croit. Mais il utilise cet argument parce qu'il voit que certains Corinthiens, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les Corinthiens, sans doute simplement parce qu'ils étaient trop zélés, n'est-ce pas? Disaient, ben oui, voilà, tel et tel membre de ma famille, ils n'ont pas été baptisés quand Paul est venu, et bien maintenant je me fais baptiser pour eux. Pour vous faire un peu sourire, mais c'est quand même terrible, Saint Jean Chrysostome, disons dans les années 400, n'est-ce pas, explique qu'à certains moments, quand il y avait un catéchumène qui allait mourir, on mettait quelqu'un sous son lit de mort, qui était baptisé lui-même et vivant, et au moment où il mourait, quelqu'un de la communauté lui posait les 3 questions: crois-tu à Dieu le Père Tout-Puissant, etc. Et je te baptise, etc. Et donc, voilà un cas où on se faisait baptiser pour les morts. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, eh bien, en réalité, c'est une démarche totalement excessive et je ne vous recommande absolument pas de faire la même chose. Mais l'épisode en lui-même est instructif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans les communautés primitives, et encore assez longtemps, on était persuadé que ce geste du baptême était vraiment le rayonnement de la résurrection. Et que si les gens n'avaient pas pu matériellement recevoir le baptême au temps de Pâques, parce qu'on ne baptisait pas tous les dimanches, là, hein, c'était pas comme ça, hein, c'était pas le week-end. Hein. Et donc, si les gens n'avaient pas pu être baptisés, eh bien, il fallait que d'une façon ou d'une autre, ils reçoivent la grâce du baptême, c'est-à-dire de la résurrection. En fait, c'est ça le problème. Pour eux, c'était que les morts puissent ressusciter. Alors, je pense que la vraie solution théologique, elle est simple. C'est que si on n'a pas pu être baptisé matériellement avant sa mort, si on en a eu envie, eh bien, on est baptisé par le fait même de sa mort. C'est par sa mort, à ce moment-là, qu'on est configuré à la mort et à la résurrection du Christ. C'est bien ça qu'il faut comprendre.
Et je pense que c'est ça que Paul pensait, et qu'il devait plus ou moins laisser faire cette pratique, qu'il ne devait pas nécessairement beaucoup apprécier, mais en se disant, après tout, ils ne font qu'essayer de témoigner à leur manière très très maladroite et sans doute très insuffisante par rapport à l'enseignement que je leur ai donné, mais ils essayent de traduire cette toute puissance de la résurrection qui par chaque sacrement vient rayonner dans le cœur des gens, et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas pu être baptisés, eh bien, ils reçoivent ce rayonnement de la résurrection. Alors, frères et sœurs, comme vous le voyez, d'abord, ça nous apprend que la théologie du 1er siècle, il devait y avoir aussi des choses assez étranges et assez drôles. Et que par conséquent, ce n'est pas le moment de vouloir faire la fine bouche à certains moments quand on se bagarre sur les virgules du rituel ou sur le choix d'une prière eucharistique ou je ne sais pas quelle autre chose. De grâce, un peu d'intelligence, un peu d'intelligence théologique, n'est-ce pas? Ça fait pas de mal à personne, n'est-ce pas? Et d'autre part, ce qui compte, c'est que ces gens-là, même si c'était un peu naïf, un peu niais, leur interprétation de la puissance du baptême et de la résurrection qui rayonne à travers le geste du baptême, en réalité, c'était quand même un acte de foi. Et c'est pour ça que je crois que Paul ne le méprise pas et au contraire reprend cette pratique un peu hétérodoxe ou même totalement hétérodoxe pour leur dire, écoutez, regardez jusqu'au bout comment vous pensez interpréter la toute-puissance de la résurrection du Christ qui vient rayonner dans votre communauté. Eh bien, s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est pas la peine de se faire baptiser pour ceux qui sont déjà partis. Et ils sont morts, ils sont morts. Donc, c'est pas la peine de leur demander de la part de Dieu une grâce baptismale. Ça n'a pas de sens. Eh bien, frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai mis comme illustration qui peut accompagner votre méditation et votre prière, lisez donc ces petits passages de 1 Corinthiens 15, 29, 34. C'est un tout petit passage, hein, mais très très embêtant pour les exégètes parce qu'on sait vraiment pas à quoi ça correspond. Hein. On n'a pas de vidéo pour raconter comment c'était le baptême pour les morts. Et c'est quand même assez beau ce baptistère, vous voyez. Il est à Tunis, il a été trouvé près du Cap Bon, n'est-ce pas, ceux qui connaissent. Il se trouve actuellement dans ce musée du Bardo où il y a eu cet attentat terrible à un certain moment terroriste à Tunis. Et vous voyez, c'est ce magnifique baptistère qui date des années 550 à peu près, quand les Byzantins étaient là. C'était encore des Byzantins qui étaient des gens de Constantinople qui avaient un peu reconquis toute cette région qui était un peu en décapotade du point de vue politique et social. Eh bien, vous remarquerez, c'est admirable. Pourquoi? Parce que, d'abord, le baptistère a une forme de croix, et deuxièmement, c'est une sorte de foultitude d'animaux, des poissons, des oiseaux, des dauphins, etc., qui sont là, et qui sont là les vivants. C'est la nouvelle création, n'est-ce pas? C'est premier jour, deuxième jour, troisième jour. Dieu ne cesse de recréer sa création par la puissance du baptême. Eh bien, je pense que à travers ces choses-là, il nous disait vraiment que le baptême, l'eau du baptême, c'était l'eau qui régénère toute la vie de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, acceptent ce mystère de la résurrection. Eh bien, faisons tout pour en faire partie et pour être les témoins de la vitalité de ces communautés que nous sommes et qui sont appelées à ressusciter par et dans le Christ. Amen.